Merci chers internautes d'actualité.cd, merci de nous rejoindre à nouveau sur nos plateformes numériques pour ce énième numéro de votre magazine Le Sport de Brief de ce jour. Très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre sur nos différentes plateformes. Grosse émission comme d'habitude. On parlera élection au comité olympique congolais avec la réélection sans surprise de Marcel Amos-Mbayo Kitenge pour les 4 prochaines années. Il a été élu, on va dire, avec presque la majorité de son ancien comité exécutif à qui on a ajouté quelques nouveaux membres. On vous donnera la composition complète de ce nouveau comité. On parlera également volleyball avec la 17e édition de la Coupe de la FEVOCO, la Fédération de volleyball du Congo, qui est en train de se disputer, dont les finales vont se disputer dans quelques jours également. On vous proposera les extraits des quelques rencontres ainsi que l'interview lors du démarrage de ce tournoi de Christian Matata, le président de cette fédération. On parlera également basketball, on dirait un petit mot seulement de basketball. Là également, la Coupe du Congo est en train de se jouer ici à Kinshasa, et puis on va ouvrir la grosse page football où on parlera championnat national, notamment avec la décision du TAS, le tribunal arbitral du sport, qui a donné raison à l'AS Vert Club qui a repris tout simplement son titre de vainqueur de la 27e édition de la coupe, disons, du championnat national de football, la Ligue. Et on parlait également du dernier Kemote Mapembe qui est en train de jouer donc ce championnat. Et puis on terminera par le bilan des Léopards football messieurs seniors avec les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. On reviendra bien entendu sur les différentes réactions après le deuxième match joué en Tananarivo il y a quelques jours. On revient juste après ce carton pour le début de cette émission. Voilà, de retour sur ce plateau. Premier point donc, ou premier titre pour cette émission. Les élections au comité olympique congolais donc se sont déroulées il y a quelques jours ici à Kinshasa, et sans surprise, on le disait dans nos titres, donc Marcel Amos-Mbayo Kitenge, qui n'avait pas d'adversaire dans ces élections, a été réélu à la tête donc de ce comité olympique congolais pour les 4 prochaines années. Il faut le dire quand même, mais c'était pas des élections, on va dire, avec beaucoup de difficultés, parce que dans presque tous les postes, il y avait qu'un seul adversaire, à part peut-être la 3e vice-présidence et la 4e vice-présidence. Là, on a vu la bataille de 2 ou 3 candidats de plus, mais à part cela, c'était pas des élections où on devrait normalement attendre à une très grosse surprise. Marcel Amos-Mbayo Kitenge a été réélu donc à la tête de ce comité olympique. Au poste de premier vice-président, on a donc le docteur René Ngebe Moubiala qui était seul également à ce poste. Deuxième vice-président, Christian Matata, qui était seul également à ce poste. Troisième vice-président, Ferdinand Ilunga Luyoyo, lui avait quelques candidats, mais il a quand même réussi à passer. Il est le président de la Fédération congolaise de boxe. À la quatrième vice-président, il était seul également. À Pichou Bolenge, il a été réélu. Au secrétaire général, là quand même, c'est quand même une petite information par rapport à ces élections. On assiste au retour de Alain Badachile Kayachi, qui était l'adversaire de Amos-Mbayo Kitenge il y a 4 ans lors des élections. Voilà, il y a 4 ans, il était le secrétaire général. Là, il est revenu en tant que secrétaire général également, qui vient de retrouver son poste tout simplement. Donc voilà. Au niveau du trésorier, plutôt du secrétaire général adjoint, lui également il était seul, c'est Honoré Mazombo Aenge. Trésorier général Roger Boneme Bokanyanga, il était seul. Trésorier général adjoint François Kaboulo, il était seul également. Et puis au niveau de membres, on a élu donc Jean Dédieu Oleko, président de la Fédération congolaise de natation. Bienvenue Matenda Kibangula, président de la Fédération d'athlétisme. José Bonenge, membre de la Fédération de boxe. Désiré Bonina, président de la Ligue nationale, de la Ligue de football de Kinshasa. Voilà, il y a Mike Chifuchi, elle est première vice-présidente au niveau, c'est une dame, au cas où vous ne le saurez pas, c'est une dame, bien qu'elle s'appelle Mike, voilà, c'est une dame. Elle est membre de la Fédération congolaise de handball. On a Mado Ekene qui est
membre de la Fédération congolaise de lutte, et Joseph Nzaou qui est également, il est du côté du mouvement sportif également. Et le dernier membre qui a été élu, c'est Jean-Claude Eyalé, qui fait partie de membres du sport non olympique. Voilà tout ce qu'on peut souhaiter à ce nouveau comité du comité olympique congolais, c'est de faire en sorte que les athlètes, les premiers bénéficiaires en tout cas du sport en République démocratique du Congo puissent réellement bénéficier de leur travail. Et moi personnellement, je leur dis que leur travail, en tout cas cette année ou les 4 prochaines années qui vont suivre, c'est de soutenir à ce que la loi sportive actuelle soit révisée pour qu'on donne l'autonomie financière aux fédérations sportives et pourquoi pas à lui-même, le comité olympique congolais, pour qu'il ne dépende plus des frais de mission du côté du gouvernement, ce qui entache en tout cas le développement du sport dans notre pays. Bonne chance à eux et on espère que toutes les recommandations qui leur a été données seront mises en pratique et que le sport congolais ira de l'avant. On va revenir juste après ce carton pour aborder le deuxième sujet de cette émission. Voilà, des retours sur ce plateau, on va aborder la page concernant le volleyball. La 17e édition de la Coupe du Congo de volleyball est en train de se disputer ici à Kinshasa dans quelques jours. Donc, on va disputer les finales sans surprise. Donc, du côté des messieurs et des dames. Du côté des messieurs, c'est Mwangaza et Espoir, les deux meilleures équipes de la saison du côté de Kinshasa qui vont disputer la finale. Et également du côté des dames, c'est la même chose. C'est Kano Denji et la Loi qui vont disputer également à la finale. Deux équipes de Kinshasa également. Voilà, on va vous proposer un extrait d'un petit match qu'on a choisi pour vous. Et on révèle un extrait d'un match et puis vous allez suivre juste après le président de la fédération de volleyball du Congo, Christian Matata. C'était lors du démarrage de ce tournoi qui donnait justement le contexte de l'organisation de cette 17e édition de la Coupe du Congo de la FEVOCO. Oui, doucement. Oui. Viens Naomi. Allez, bloco. Personne ne bloque. Yo, il est débat. Bien bloqué. Nous vous remercions d'avoir tous répondu présents à cette cérémonie. Aujourd'hui, c'est la première journée de la 17e édition de la Coupe du Congo de volleyball. Nous demandons à toutes les équipes qui participent à cette compétition d'être fair play, que nous puissions démarrer cette compétition et la terminer sans aucun incident. Nous disons merci à tous les gouverneurs qui ont aidé les équipes de leurs provinces respectives pour que ces équipes-là puissent prendre part à cette édition. Nous remercions et encourageons aussi les membres du bureau qui ont pris en charge certaines dépenses liées à cette compétition. Et sur ces mots, nous déclarons ouvert la 17e édition de la Coupe du Congo de volleyball. Je vous remercie. Voilà, de retour sur ce plateau, voilà, vous l'avez donc suivi, le président de la Fédération de volleyball du Congo, Christian Matata, un extrait de ce match de volleyball, et on espère que tout se passe pour le moment, en tout cas dans les très bonnes conditions. On espère que ça va continuer jusqu'à la fin, parce qu'on sait que c'est au niveau des finales qu'il y a
des petits échauffourées, comme on en a l'habitude ici à Kinshasa. On espère vraiment que tout se passera dans l'ordre et dans la discipline et que les meilleures équipes, les deux meilleures équipes, et chez les messieurs et chez les dames, vont représenter la République démocratique du Congo valablement lors des prochaines échéances africaine. On revient juste après ce carton pour aborder la page basketball et on ira directement ouvrir la grosse page football de cette émission. Voilà de retour sur ce plateau basketball. On va survoler. Là également, la Coupe du Congo est en train de se disputer ici à Kinshasa. Pas beaucoup d'engouement, mais bien sûr, parce que le tournoi se dispute au terrain de Kauka, qu'on a essayé de réaménager. C'est du béton, malheureusement, et à ciel ouvert comme d'habitude. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, dans son ensemble, n'a pas une salle de sport. Ça fait 61 ans d'indépendance, mais pour le moment, on n'a pas toujours une salle de sport. C'est ce qui est très regrettable. Voilà, et il se peut qu'il pleuve. Comme au moment où nous vous parlons, il fait extrêmement chaud dehors, mais ces jeunes gens vont disputer des rencontres comme ça, sous la chaleur, dehors, alors que nous sommes quand même au 21e siècle et ce n'est pas possible qu'une discipline de salle puisse être jouée ou abordée dehors comme ça. Donc voilà quoi. On n'en peut rien, c'est notre pays et on réitère, parce que c'est tous les jours que nous le faisons, on réitère en tout cas nos souhaits pour que les dirigeants, les décideurs du pays offrent une salle de sport à ce pays pour que les compétitions de salles se disputent réellement dans des salles et que la République démocratique du Congo puisse accueillir des compétitions internationales. Ça serait bien et ça ne sera que pour l'honneur du pays. Tout simplement. Voilà, on n'a pas d'image à vous proposer malheureusement par rapport à cette Coupe du Congo. On reviendra si la direction de communication de la fédération nous donne les images comme les images que vous avez suivies précédemment. Ce sont les directions de communication au niveau du comité olympique ainsi que au niveau de la fédération de volleyball qui nous ont fourni ces images, comme d'ailleurs toutes les images que vous allez suivre tout au long de cette émission nous ont été fournies par les services de communication de ces organes, mais du côté de la fédération de basketball du Congo, nous n'avons rien, donc on ne sait rien vous proposer pour le moment. Sans transition, on ouvre la grosse page football de cette émission avec le championnat national de football de la Ligue 1 qui se dispute comme d'habitude, tant mieux que mal. Normalement, nous devons être à la 5e journée. Quelques rencontres sont déjà en train de se disputer. Et c'est toujours assez serré quand même entre les clubs. Mais la grosse nouvelle de ce championnat est tombée pendant la semaine où la formation de l'AS V Club, le litige qui l'opposait au cercle sportif Don Bosco et à la FECOFA par rapport au titre que V Club avait perdu la saison dernière, le fait d'avoir aligné Matuta Zao, le joueur entre guillemets qui appartenait au FC Corbeau Kaifa. V Club est allé porter son affaire au niveau du tribunal arbitral du sport et ce dernier s'est prononcé en faveur de l'AS V Club justement, qui a donné raison à V Club. Donc V Club est officiellement vainqueur de l'édition 2020-2021 de ce championnat et voilà, donc le titre lui sera rendu dans les prochains jours par la Fédération congolaise de football association et pour cela l'ancien entraîneur de l'AS V Club, Jean-Florent Ibenge Ikwangé, a adressé ce mot aux supporters de l'AS V Club. Nous allons le suivre. Le TAS vient de nous rendre justice. Je suis vraiment heureux. Je suis très heureux. Franchement, je suis heureux. Donc, félicitations. Je suis très content de la saison qu'on a pu faire l'année dernière. Donc, bravo aux joueurs, bravo aux dirigeants, bravo à tous les clubs, les supporters, je ne vous oublie pas. Donc, vraiment, de loin où je suis, je pense énormément à vous. Mais au-delà de ça, au-delà du titre, au-delà des points qu'on nous a rendus, il y a une chose que je tiens à dire, c'est que je suis content qu'avec cette décision, on reconnaisse qu'on n'a pas triché. Ça allait être une tâche terrible et je l'ai dit, ça me faisait trop mal. Aujourd'hui, cette décision dit qu'on n'a pas triché et ça, c'est au-delà de tout. Ça montre qu'il y a des valeurs dans le football, des valeurs qu'on incarne et qu'on veut incarner à nos jeunes, à qui on ne demande jamais de tricher.
Donc ça, c'est vraiment l'aboutissement de quelque chose. Spécial remerciement à Madame Bestine, avec qui je reste toujours en contact, pour lui dire que cette abnégation, cette bataille qu'on a fait livrer ensemble a abouti, et vraiment merci à ton jusqu'au boutisme. Et le grand message, c'est qu'il faut se battre pour ceux qu'on croit être justes. Il faut se battre pour ceux qu'on croit être justes. Donc, bravo VA, continuez et puis célébrons cette victoire qu'on a bien méritée. Merci à vous, d'aussi loin, mais toujours dans le cœur. Voilà, c'était là donc Jean-Florent Ibenge Kwangé, qui est maintenant du côté, il a fait ce message du côté de Berkane au Maroc, là où il est maintenant l'entraîneur principal de la renaissance de Berkane au niveau du Maroc. Donc voilà, c'est son titre à lui aussi, ça c'est clair, parce que il était encore il y a quelques mois l'entraîneur de l'AS Vert Club. C'est lui qui avait justement aligné Matouta Lazao, donc quelque part il avait des remords du fait que le joueur qu'il avait aligné a apporté des problèmes à son équipe, et voilà. Et tout s'est finalement arrangé qu'il n'y aura plus de problème. La Fédération congolaise de football association va certainement dans les prochains jours faire une notification officielle à l'AS Vert Club, et on va profiter également pour que les correspondants officiels de la Ligue nationale de football qui ont été suspendus par la commission ad hoc qu'avait mise en place la Fédération congolaise de football association seront réhabilités. Le président Bosco Mouéou Beyakofe là et son secrétaire général Antoine Oluzizi là, seront réhabilités parce que ils ont eu raison de trancher en faveur de l'AS Vert Club en première instance, tout simplement. Mais on va revenir sur un extrait d'un match qui s'est disputé il y a quelques jours dans ce championnat national de football entre l'Académie Club Rangers et l'Union Sportive Chinkunku. Score du match 2-1 en faveur de Quinois. Le match s'est joué ici à Kinshasa. On va vous proposer un extrait de ce match et les interviews des deux entraîneurs. Vous allez suivre d'un côté Chico Mukeba, l'entraîneur de l'Académie Club Rangers, et Bailon Kabongolo, l'entraîneur de la formation du FC Lubumbashi Sport. 2 buts à l'adversaire, sans effort. Moi, je ne sais pas, mon bilan jusque-là ne va pas. Je joue le dernier match, ça ne va pas. Je vais me juger par rapport à moi-même. Je suis très déçu. Parce qu'on a fait cadeau à l'adversaire. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché dans les chefs de vos joueurs? Il n'y a pas question de marcher seul avec le ballon. Seul avec le ballon, l'adversaire à distance. Je ne sais pas, on veut faire quoi pour créer un penalty? Non, c'est trop fort. C'est trop fort. Écoutez, ce discours dans le vestiaire, c'est un secret pour l'équipe. Parce que c'est un même discours qui pourra encore revenir. On joue contre Kouya. Bon, j'espère qu'ils vont au moins appliquer ce que je demande. En tout cas, contraire, je vous dis bien, je vais me juger par rapport à moi-même. Bien sûr que oui. Vous savez, on avait perdu les premiers matchs, on n'a pas pleuré. On s'est dit qu'on va y remédier, chercher à repositionner l'équipe. Aujourd'hui, c'est une dynamique. On a gagné l'autre fois. Et aujourd'hui, il y a une victoire qui arrive. Une bonne dynamique qu'on doit bien garder parce que lundi, il y a ce petit coucou. Pour moi, j'oublie ces victoires aujourd'hui. Donc, il faut gagner encore lundi. Vous savez, la Ligue de foot, c'est un cours des grands. Et Ranger est compté parmi les cours des grands. Donc, moi, je pense que une très bonne victoire avec beaucoup de manières. Moi, je pense qu'on est dans les bons. L'enfant qui est rentré, c'est l'enfance. On va essayer de corriger, mais on ne va pas plaider pour ça. Donc, l'expérience vient en jouant. Une très bonne penalty. Moi, je pense qu'on va essayer de parler avec l'enfant, lui faire voir qu'à ce niveau-là, on ne doit pas être trop fort, chercher à être tendre pour récupérer la balle. Donc, je pense que c'est une expérience pour lui. L'ambition est d'enchaîner. L'ambition est d'enchaîner. On travaille pour cette dynamique. On va continuer à chercher, à enchaîner. Donc, c'est ce qui va arriver. Voilà, des retours donc sur ce plateau. Vous avez là suivi donc les extraits de ce match ainsi que les interviews de fin de match. Merci encore, on va les dire, à la direction de la communication de la Ligue nationale de football qui a mis ces images pour notre plus grand bien. Merci à eux, ils sont en train de faire un excellent travail, bien que c'est dans des conditions
difficile. Le dernier point par rapport justement à ce sujet, la Ligue nationale de football, on va parler du dernier club Motema Pembe qui également a commencé à ce championnat. Ce n'est pas encore le cas, l'équipe ne carbure pas encore tellement, mais elle est en train d'essayer. On va vous proposer l'extrait de ce match amical disputé face à Makila de Bandundu et on reviendra juste après pour aborder la page des Léopards de la République démocratique du Congo. Voilà, de retour donc sur ce plateau après avoir suivi donc ces images de cette rencontre du dernier club Motema Pembe, rencontre amicale rencontre amicale que le DEC Motema Pembe a disputé. On va parler maintenant des Léopards, de la République démocratique du Congo, qui ont disputé les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Bilan mi-figue, mi-raisin, une victoire à l'aller ici à Kinshasa 2-0, une défaite 1-0 au match au retour 4 jours plus tard en Antananarivo à Madagascar, alors que l'objectif était de prendre les 6 points pour prendre la première place de ce groupe en attendant le mois de novembre où les Léopards disputeront les 2 dernières journées face aux écuyers, d'abord face aux Taifa Stars de la Tanzanie le 11 et puis le 16 face ici à Kinshasa face aux écureuils du Bénin. Et donc ça allait faire très bien si les Léopards avaient gagné tout simplement à ces 2 matchs. Le match retour n'a pas été vraiment, on va dire, convaincant malgré tous les assauts que les Léopards ont pu avoir. Ils ont buté devant une très belle défense adverse. Il y a eu des occasions, oui. Bakambu par exemple a raté, comme vous allez le suivre tout à l'heure d'ailleurs, a raté quand même 2 occasions franches qui auraient pu justement donner 2 beaux buts à sa sélection, mais malheureusement pas trop de lucidité de la part de l'attaquant du Beijing Guan qui ne joue
presque, bon, pas disons la vérité, hein, mais qui ne joue plus depuis 1 mois avec sa formation du Beijing One parce qu'il y a la trêve en Chine, tout simplement. Donc, et il est en méforme. Voilà, donc il va le dire également lors de cette interview que nous allons suivre tout à l'heure. On ne sait pas vous proposer hein, les résumés de ce match, nous l'avons, mais on ne sait pas vous le proposer pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas les droits, tout simplement, de vous les diffuser. La Fédération internationale de football, l'association, la FIFA, interdit justement à nous autres qui n'avons pas les droits de diffuser les résumés de ces explications. Mais on va dire merci, une fois encore, à la direction de la communication de la Fédération congolaise de football association, Jerry Kalemu et Rigo Moulopo, qui nous proposent ces interviews de fin des matchs. C'était dans l'avion du retour vers Kinshasa après le match face à Madagascar. Vous allez suivre Cédric Bakango justement, Chancel Mbemba, et Shadrach Akolo, ainsi que Dieu merci Mbokani Bezois, qui se sont prêtés au micro de nos confrères justement de la direction de la communication de la Fédération congolaise de football association. Ce qu'il faut retenir de cette journée, c'est qu'on est toujours en vie, on a 2 points de la première place, il reste 2 matchs. Là, il n'y a plus de calcul, donc un peu de réussite. Ben, moi, déjà, je pense que j'ai 2 opportunités que j'aurais pu mieux négocier. Et ouais, après un match, ça ne tient à rien. On peut marquer comme on peut encaisser. Et là, ça ne nous a pas réussi aujourd'hui. Bah, je sais pas, manque de confiance, manque de sensation. Mais après, je ne m'inquiète pas parce que voilà, je sais que c'est des cycles. Souvent, quand on est attaquant, ça se passe comme ça. Et ouais, comme je l'avais dit la dernière fois en interview, moi, je suis dans une période où je ne joue pas de match de toute façon. Donc c'est difficile d'avoir les sensations du terrain. Ouais, après moi je suis un joueur de profondeur, c'est clair, mais c'est un tout, c'est l'animation, Je ne peux pas savoir, si j'avais la clé, bah, je marquerais des buts avec la sélection. Donc voilà, c'est un problème d'animation, c'est un problème collectif. Mais dans l'équipe, il n'y a pas que Bakagol, donc il y a aussi, on est 11 sur le terrain, plus les remplaçants. Donc voilà, le plus important c'est que l'équipe gagne. On a fait une mauvaise entame de match. Moi je pense on est mal rentré début de match et je pense qu'on a vite concédé le premier but. Après on essaie de courir derrière. On n'a pas beaucoup de réussite parce que depuis le terrain, moi j'ai l'impression que les occasions on les a. On devait juste laisser passer ces 15 premières minutes là pour avoir plus d'occasions. Et voilà, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Bah, personnellement positif, moi je suis positif. J'espère que le peuple aussi est positif parce que les 2 matchs qui vont suivre, c'est les matchs les plus importants de notre poule. Et c'est soit on y croit tous ensemble, on le fait, et soit chacun essaie d'épuiser les forces dans n'importe quel côté. Mais moi je pense qu'il y a moyen de le faire. Ouais. Bon, Nazaki est un peu déçu pour le match à l'élo. Voilà, Nazaki match mon tonalité pour la thé pour te bêter bien surtout équipe Mobimba te bandai bien bon moni pena arbitre ndenga salbiso kana wako sala mais voilà les football ça reste encore 2 matchs autour bêta autour job à point et sinon il faut toujours motiver na 6e journée les alaki bimoro et kotaki voilà moi erreur à mouké en plus quand encaisser bien les bandeli boza un peu difficile bon tout ça qui est fort pour revenir na score. Bon, Bomoni qui est au Salimakas pour notre Chabi, bon, quantité, bon, bah les abongos, de perdre un peu le remonté, et tu as des matchs comme la lobby, et tu as surtout travailler, tu as motivé, surtout gagner tous les 2 matchs, ou tu as qualifié. Non, on a 5 ans de pour nous passer dans le dictaire, on a mis aussi l'effort, on a continué, mais on a qualité, on a passé, on a beaucoup de risque à ma casse, pour nous passer dans le dictaire, et on a 5 ans d'abima. Et on a beaucoup qui est coach à Bimissan. Oui, bon, ils appellent expérience open à Zan en OP. Je crois que si le terrain a joué expérimenté, on va jouer tout. Et on a ça la bon en plus, on a dirigé les bandes de sur le terrain. Voilà, on a qui battu tout, comme on a 3 matchs, on a été 3 billes. Bon, il y a un verre, on a expliqué que oui, on attend Boya. Et là, pour créer des espaces pour Nabango, voilà, tout ça, mais bon, on a toujours chance de habiter. Ouais, espoir, les alliés pour. Ils ont bien trouvé tous les 2 matchs dans Tanzanie, dans Bénin. Voilà, surtout gagner tous les 2 matchs, tout ça qualifié. Mais je crois qu'une équipe, tout ça, en haut, quand ils jouent comme Coco, tu as besoin par rapport au match, tu as que oui, tout le monde a joué ensemble. Je crois que le match, tu as travailler, côté eux, il y a bien été, tout le monde a bon. Les foot, on a le foot parce que pas de gagner 2-0
après awa toye to perdre il faut to assumer eza défaite comme le biso oyo eza importé eza totala match oyo ezoya ya Tanzanie na Benin yango eza très important to trébucher déjà toane le basa nga aza très à l'aise parce que nana confiance epa nzambe nanga nana confiance nayebi réalité komi faut ko accepter ngo eza nzambe moto alingaki po ekoma ndenge ekomi tokomisa ye naza mpe na foi nayebi na bese babwa te chaque joueur aza na mpona ya odéfendre drapeau ya mboka yango eza très important na ozonga mboka na ngai mpo na soigner après na ozala prêt soki batindi nga invitation na ozala présent mpona odéfendre drapeau te eza yango crampo ekotinga na likolo ya cheville nazali na eloko ya kosala te eza chance nzambe aba te eza grave te eza nango pota normal nazoki ezaka temps ya kokauka nayebi nzoto nango eza yango bien eza ngo mamba un mois te eza yango kaka ya basemaine parce eza lokwa pota eza lokwa deuxième pota oyo crampo ekotinga na lokolo eza kaka même lokolo nde nakozonga nayebi bakotya bakisi nde bapesinga na omela nananga tranquille baoti otonga ngai nananga tranquille naotambola mpo na ngai eza possible parce que ngai nazocroire nayebi nzambe asalaka bikamusi na place oyo espoir eza te mais eza sikoyo na bamasa misusu badirigant soki kaka batie kondima nzambe na capacité osala nyonso eya nango mambabale tosali effort comme il faut tous les joueurs pour toluka to égaliser toluka moya togagner match mais malheureusement esimbi te eya mama nzambe totikali na 2 match tosala tour na 2 match wana ifo tozwa 6 points wana tosala mpena tolia tosoli mpe biso na biso bamasa 2 match wana etikali toa na droit erreur te na 2 match wana malgré lelo tosali effort mais biekoti te toyebisaka bana mboka bakontinue kaka koapuye biso komotive biso makambo bien eza liboso na assuré bango toke coupe du monde mambabale jamais moto aya na terrain mpona pola ezalaka kondima mpe volonté nde eloko wana epesaka 3 points mais biso mo tozala kondima toke coupe du monde bavolonté nanga eza elelo te eza bavolonté na mo banda kala to nala mwa buke na okola nalada ya moto bavolonté moni eloko nyonso esengaka temps dige quoi tant que ozobeta ebele temps dige ezoya mais lelo nzambe aosunga makambo bien ezosalama mais eza te so bato bayebisi nga obeti bien nga nazwa natya mapeka natya fiere non nga bien na nga na continue ya kotravaille baindividuel mpo alobi ezala nazalaka place oyo naza te nakomona baniveau mosusu c'est un peu ça. Voilà donc de retour sur ce plateau, vous l'avez là donc suivi, ces interviews des joueurs de la République démocratique du Congo par rapport à cette défaite face à Madagascar. Mathématiquement, tout est encore possible, les Léopards peuvent encore se qualifier pour le deuxième tour, mais il faudra maintenant compter, il faudra d'abord commencer par gagner les 2 prochains matchs et compter sur les faux pas des adversaires, voilà. Toujours cette histoire de calcul, hein. On ne peut pas faire autrement, c'est quand même assez dur. Il y aura des histoires à changer certainement au niveau du staff technique ainsi que au niveau du plan de jeu de Hector Cooper. Ben voilà, ça ne marche véritablement pas pour le moment et il n'a pas assez le temps justement pour travailler son équipe et on espère que le talent individuel de joueurs lors des 2 prochains matchs fera en sorte que les Léopards puissent minimum se qualifier pour le deuxième tour et pourquoi pas, voilà, parce que ce sera quand même dur, hein. Il y a des très bonnes sélections au niveau de ces éliminatoires qui n'attendent que justement cette qualification. Voilà, on a épuisé tous les titres hein, qu'on avait à vous proposer en tout cas lors de cette émission. Merci infiniment, on se retrouvera certainement lors de la prochaine édition, en attendant qu'il y ait un afflux d'actualité par rapport au sport en République démocratique du Congo.
on reviendra toujours sur ce beau plateau d'actualité.cd pour vous offrir le sport comme vous l'aimez. Derrière la caméra et à la réalisation, c'était Olivier Mwamba. Dites-lui merci de tout ce que vous êtes en train de voir devant vos petits écrans. Merci infiniment de nous avoir suivis et le rendez-vous est pris pour la prochaine édition. Au revoir.